Bonjour, bonjour. Alors une nouvelle vidéo parce que ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Oui, il fait froid, c'est comme ça. J'attends d'être inspiré, de me sentir bien inspiré, d'avoir envie de faire une vidéo pour en faire une, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'obligation, j'ai déjà dit tout l'essentiel déjà sur des vidéos avant. Mais là, de faire des vidéos de temps en temps sur des sujets qui m'intéressent d'expliquer, de reparler, des précisions, des commentaires, et des fois des petites nouveautés, des trucs. Voilà, c'est ma vidéo du jour. Allons-y. C'est parti. Alors, il faut que j'avoue d'où me vient l'idée de mon sujet. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en commentaire, en gros que oui, l'influence du monde se cache dans tous les détails, machin et tout. Et du coup, il faut pas regarder de films, de musique, de jeux vidéo, parce que c'est fait pour t'inciter à plein de choses mauvaises du monde. Et je dis bon, mais je lui ai dit ça va pas. Sérieux, je lui ai dit ça va pas, mais déjà, comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Évidemment que tous les films, tout ce qui est culturel du monde, bah, ça vient du monde et des idées du monde. Bah oui. Tu regardes une pub à la télé, tu t'attends pas à autre chose. Hein. Tu regardes une pub à la télé. En général, c'est pour vendre le produit, le présenter. Regardez mon super produit, c'est super. Qu'est-ce qu'on ferait tout ce qu'on peut faire avec, achetez-le, quoi, en gros. On nous fait une belle présentation du produit et ok, c'est joli, bon, mais on sait bien que c'est une publicité. Et évidemment que c'est fait pour bien présenter et faire envie. D'accord, on le sait. Et on va pas se dire, non, moi je regarde plus aucune publicité, c'est de la manipulation pour t'obliger ou t'inciter à acheter des choses que tu veux pas acheter. Oui, mais bon, je veux dire, en effet, dès que tu vois une publicité, tu achètes des trucs de la publicité sans en avoir vraiment l'envie ou l'utilité, c'est grave, ça serait grave. Et en effet, faut pas regarder de pub, ça serait de la manipulation. Mais là, c'est de l'influence normale, comme tout a une influence. Voilà, tout a une influence et c'est normal. Et donc, forcément et fatalement, tout film, tout jeu vidéo, toute musique, et j'ai envie de dire tout documentaire, toute conférence, toutes sortes d'idées du monde, bah, fatalement, ça a l'influence du monde. C'est normal. Mais, on n'est pas là pour dire non, ça suffit, je vais me cacher dans une cabane, je ne veux plus rien entendre. C'est fou. On ne peut pas, ou ce serait... Vous voyez ? C'est ça que je dénonce. Les puritains fous, ils rejettent le monde dans le sens totalement, et pour aller où? Les mecs, vous êtes dans le monde, hein. Vous n'allez pas aller dans l'espace. Allez hop, on prend une fusée, on va dans l'espace.
Ça n'a pas de sens. Les mecs sont fous, ça n'a pas de sens. Alors, par contre, le vrai chrétien, oui, il est dans le monde. Oui, il est dans l'influence du monde. Mais il en est conscient et il fait la part des choses. Tous les jours, Dieu le forme. Dieu l'instruit, le guide pour faire la part des choses. En disant oui, alors ça vient du monde, bien sûr, et ça tel message, mais plus ou moins mauvais sur certains points, peut-être bon sur d'autres. Voilà, il fait le tri. Et de toute façon, il s'égare de cette influence. Il a un certain recul à l'intérieur, vous voyez. Et donc, on est formé dans le monde à avoir un certain recul mental, une certaine protection mentale. Du coup, tu regardes une publicité, c'est qu'une publicité, même si c'est présenté avec un message, vas-y, casse-lui la gueule, casse-lui la gueule pour avoir ta barre de chocolat. Parce que la barre c'est tellement bon que t'as envie de casser la gueule à ton copain pour lui prendre sa barre de chocolat. Oh, c'est pas gentil. D'accord, mais c'est fait pour rire, c'est fait pour rire, tu vas pas, hein. Bon, tu vois, il y a des niveaux d'humour, des degrés d'humour, et des fois, voilà. On dit oui, mais c'est pas bien, regarde dans la publicité du diable, la publicité du diable, on t'incite à faire des mauvaises choses pour voler du chocolat, un bon produit. Oui, c'est pour rigoler, yo. Non, non, non. Ça vient du diable et toi tu rigoles avec ça, tu bouffes. Tu bouffes ça, toi? Non, non, non. Et donc, les mecs, ils regardent jamais la télé, c'est ça? Ils regardent que des films bibliques, éventuellement. Ils ont sûrement le droit. Un peu comme les Amish. Les Amish, c'est une communauté de fous. Bonjour, oui, on est fous, ok, ça va. Ils vivent en communauté reculée du monde, à la campagne, en mode avec des chevaux. Ils refusent toute modernité. Et donc, ils ne font que travailler la terre, comme des paysans. C'est des paysans qui refusent toute modernité. Ils ne font que lire la Bible, travailler la terre, et travailler à l'ancienne, au Moyen-Âge, quoi. Au Moyen-Âge, peut-être pas au Moyen-Âge, mais à la Renaissance. Ouais. Ils ont quand même des chariots, des trucs comme ça. Des roulottes. Et peut-être même ils ont le droit à l'électricité, mais juste pour s'éclairer, hein, attention. Voilà un exemple parfait de puritain. Alors, c'est pas non plus sans inconvénient, sans avantage, pardon. Bien sûr que c'est n'importe quoi, mais on va dire, ouais, mais au moins ils ont pas la télé, ils ont pas l'influence du monde. Bah oui, mais ils sont pas formés intellectuellement, les mecs. Les mecs, ils sont restés au Moyen-Âge. Volontairement. Ils ont des têtes de poireaux, des têtes de poireaux. C'est pas qu'ils sont idiots, mais ils sont pas formés par Dieu dans le monde moderne. Vous comprenez ça? C'est pas compliqué. Les mecs, si tu les retires de leur village médiéval, ils sont perdus comme un poisson dans la bière. Il en est où? Hein? Donc leur monde, il est réduit à mon champ, ma communauté, et ils sont prisonniers. C'est sérieux ça. Ils sont prisonniers de leur communauté. La communauté, elles ont des règles très strictes de fou. Si tu désobéis, t'es exclu. Mais comme t'es un poisson dans ta mare, si t'es exclu, c'est une condamnation à mort presque, à une mort mentale. Les mecs, ils deviennent fous, quoi. Pourquoi?
Ils sont pas habitués au monde moderne. C'est comme s'ils étaient un poisson, on les retire de leur mare et on les met dans la bière, ou dans un lac pollué. Et ils meurent tout de suite. Les autres poissons, ils disent, tiens, mais il n'est pas habitué à la pollution, il va mourir tout de suite, lui. Alors, pollution, on s'entend parler, hein. Bien sûr qu'il y a une certaine pollution du monde, mais on est habitué à la filtrer. Voyez? Et ça nous instruit, ça nous forme. Voyez? Bon. Donc le puritain, c'est un fou qui veut rejeter le monde totalement. Mais moi, j'ai rien contre. Mais tu peux pas, mec. Quand tu comprends, mec, c'est pas possible. Voilà. Si on dit viens, on va au paradis, ça suffit, le monde, t'as vu comment il est, yo. Moi je dis ok, on va au paradis, allez on y va. On va au ciel, on va au paradis tout de suite. Et oui, c'est mieux. Alors que le monde, avec son influence dirigée par les fous, égaré par le diable, c'est mieux, on y va. Et alors on y va. Alors on y va quand? On y va. Mais on peut pas. Tu vas pas prendre un avion, on dit viens, on va au ciel. Ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça que ça marche. C'est Dieu qui nous mettra au ciel à la fin des temps. C'est pas possible ça. Donc, tenez compte de la réalité. On est dans le monde, dans l'influence du monde. On doit faire avec et comment dire? Et donc, vivre dans le monde, vivre sa foi dans le monde. Voilà. On est dans l'épreuve, on y reste. On doit vivre sa foi dans l'épreuve, dans le monde. Voilà. Et les puritains, ils comprennent pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de devenir fous et de faire des arbres, de faire les arbres. Oui, non, ça va, nous, on est des bons chrétiens, on devient des arbres. C'est-à-dire, plus rien, on ne s'intéresse plus à rien, on n'aime plus rien, on ne fait plus rien, on est des arbres. Voilà. Donc, les films, la musique, les jeux vidéo, les gâteaux, le sexe, le confort de la vie, on n'en veut pas, on est des arbres et on aime les fleurs. Voilà, ils vont jouer à faire semblant d'aimer les arbres, d'être un arbre et d'aimer les fleurs. Ils vont nier la réalité, ils vont pas être dans la réalité, ils vont nier la réalité. Ils vont faire semblant de jouer un rôle. Vraiment. Ils vont faire le moine, c'est-à-dire, le moine, c'est simple, sa journée c'est je prie, je travaille, je dors, en boucle. Je ne fais rien d'autre, je suis au pain sec et à l'eau dans ma cellule. Ça, c'est le faux christianisme organisé par Babylone la Grande. Ça existe de nos jours encore. Ça s'appelle des monastères. Tu vas dans un monastère, Babylone la Grande te prend en main, elle te met les menottes, tu vas dans ta cellule, tu as un règlement de ouf, tu te lèves à 4 heures du matin, prière, tu travailles, prière, tu manges, prière, tu as le droit à une promenade, prière, tu respires, prière, et tu vas te coucher, prière. Et demain, c'est pareil. Tu es en prison, yo, tu l'as voulu, c'est cool. Les mecs, ils sont punis, ils se punissent eux-mêmes. C'est tout. C'est Babylone la Grande, ils sont punis eux-mêmes, ils se punissent eux-mêmes. Voilà. Le gars, il veut pas de plaisir. Eh ben, il est puni de ne pas avoir de plaisir. Voilà.
Tu veux pas de plaisir. Tout le plaisir vient du diable. Ok, et ben dans ce cas-là, c'est ok, t'es libre. Le mec est libre. Dans ce cas, t'as pas de plaisir. Tu es au pain sec et à l'eau, dans ta cellule, de moine. Et les mecs, ils font vraiment ça. C'est ta punition. Tous les moines sont punis. Tous les moines se punissent eux-mêmes d'être des faux chrétiens. Ils sont des puritains, faux chrétiens, pam, punis. Ils se punissent. Il y en a qui se fouettent d'ailleurs. Ça fait, voilà, ils ont envie de se punir davantage, ils sont libres. Je me fouette si je veux, yo. Je me fouette si je veux, yo. Ils sont punis, c'est réglé. Le mauvais exemple. Donc, moine, Amish. Amish, c'est presque des moines, mais plus coulis, plus esprit village, tu vois. Plus Moyen-Âge paysan. Ils ont le droit d'avoir une femme. C'est un moine qui a le droit d'avoir une femme, quoi. En mode yo. En mode yo, ça nous fera une belle famille, une famille de paysans. Qui travaillent la terre, qui aiment les fleurs, et qui prient la journée. Où est le problème? Les mecs sont irréprochables. Le moine, il ne fait pas de faute. Il a le droit de se punir lui. Il a volé personne, ce moine. Non, non. Il veut jouer au puritain, eh ben, il est pur. Un pur arbre. Sérieux. Le mec, il devient un arbre. Voilà. Il aime les fleurs, il travaille la terre, il est content. C'est un arbre. Bien. Mais, on est chez les pros ici. On tient compte de la réalité. On est dans le monde, dans l'influence du monde. Et Dieu nous aide. Bien sûr qu'on est perdu, que c'est ingérable, que c'est le chaos. Bien sûr, quand tu regardes un film à la télé, tu peux avoir de tout, les mecs qui se tirent dessus. Ok, t'as tué ma copine, je vais tous vous tuer. Voilà, ils se battent et tout, il y a tout, quoi. Voilà, bon, en gros, je veux dire toutes sortes d'influences méchantes ou diverses. Bon, d'accord, mais c'est qu'un film. C'est un film et on va pas faire pareil. Vous voyez, c'est pas fait pour faire pareil. Quelqu'un qui a pas de recul, oui, il serait... Évidemment. Quelqu'un qui a pas de recul, il serait tenté à imiter le film. Alors oui, ça, là, oui, il y a problème. Mais Dieu, il nous forme pour comprendre. Non, mais c'est un film, il faut pas faire ça. Alors, voilà ce qu'il faut pas faire. Donc, tu regardes un film de guerre, c'est la guerre. Dur. Bref. Du coup, pour simplifier, moi, évidemment, j'aime les films de bagarre, les jeux vidéo de guerre. On va me dire, mais t'es pas un bon chrétien, Animax? Et de la musique quelconque, d'une variée de toutes sortes de musique. Mais t'es pas un bon chrétien? Tu aimes la guerre? La bagarre? Et de la musique... de l'influence du monde, machin, yo, quoi, pour simplifier. Et t'as pas... Non mais, justement, je suis un bon chrétien, car moi, je suis formé pour faire la part des choses, pas comme vous. Bien sûr que j'aime pas la guerre, bien sûr que j'aime pas la bagarre, mais, et bien sûr que j'aime pas l'influence du monde mauvaise. Bien. Mais c'est pas le cas. Quand je regarde un film de bagarre, déjà je me bagarre pas.
Et mais la bagarre, c'est vraiment, c'est se bagarrer vraiment, de frapper vraiment soi-même. Je frappe quelqu'un. Ah, ça va pas là, non, c'est méchant. Mais un film de bagarre, c'est des acteurs, c'est faux, c'est pour faire une histoire, bon, yo. Et donc, c'est pas de la bagarre, un film de bagarre. Et un film de guerre, pareil, c'est pas la guerre. Il y a des acteurs déguisés en soldats, ils se tirent dessus, ils meurent, ils font semblant de mourir. Hein? Voilà. Tiens, bah, tu regardes un film de Jésus sur la Bible, et tu vois des méchants romains qui fouettent Jésus. C'est pas, alors, c'est pas gentil. C'est pour montrer des choses, des histoires du monde. Oui, bon. Et bien sûr, à ne pas imiter forcément. Bien. Donc, vous l'avez compris, je suis pas un puritain, c'est un piège, les puritains. Et je le dénonce très clairement, c'est une tentation des fous, de la folie du monde, qui est courante, qui est persistante même, de toute époque, peut-être, voilà, sérieux. Et donc, oui, je regarde des films de bagarre, des films qui passent à la télé quelconque, hein, n'importe lesquels, du moment que ça me plaît, voilà, c'est un divertissement, point barre. Oui, je mange des gâteaux et du chocolat. Ah ben, voilà, bah alors, c'est Noël et tout, mince, où va-t-on? Oui, j'aime jouer, et je joue à des jeux vidéo, de guerre, oui, tuons les ennemis, tuons-les tous et tout. Oui, j'écoute de la musique, mais tout ce qui m'intéresse d'écouter. Ça me plaît, ok. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et aussi de la musique chrétienne, c'est sympa des fois, mais très peu. Ça, des fois ça me plaît beaucoup, des fois non. Voilà, je ne force pas, mais voilà, c'est ça, le puritain, il se force à écouter, ouais, je vais écouter ma musique chrétienne. Mais ok, mais si t'en as envie. Enfin, le propre du puritain, c'est de se forcer à aimer ce qu'il aime pas, ou des choses parce qu'il doit les aimer. Tu dois aimer les fleurs, allez. Bon. Pour le sexe, pareil. Je le dis clairement, qu'on a le droit de se masturber. C'est Dieu qui nous a donné un sexe, mais pour un usage normal. Donc le sexe, c'est normal. Mais pour un usage normal, voulu par Dieu, à savoir, soit tout seul, en se masturbant, soit en couple, en étant marié. Attention, en étant marié, et non pas, voilà, ça c'est normal. Et c'est la vie normale, sérieux. J'ai pas inventé une machine à remonter le temps là. J'ai pas inventé qu'est-ce que je raconte? J'ai pas inventé un truc bizarre quoi. C'est juste banal et normal. Le chrétien, il a une vie et moi j'ai une vie banale, normale, quelconque. Le gars, yo, l'internet, yo il surfe, yo il joue, yo il écoute de la musique, yo il regarde des vidéos. De tout, comme ça, voilà, yo. Normal. Mais dans l'épreuve du monde. Ça reste difficile, mais voilà. Où Dieu nous aide et nous forme dans l'épreuve. Dans l'épreuve, on apprend les choses. On comprend les choses grâce à Dieu. Et Dieu nous réconforte dans les difficultés. Et on a Dieu pour nous réconforter dans les difficultés de l'épreuve. Les difficultés, les problèmes de tous les jours, hein. Mais normal. Juste c'est normal d'avoir des problèmes.
des difficultés, normal, dur. C'est normal que ce soit dur, voilà. On est en prison chez les fous. C'est normal que ce soit dur. On est dans l'épreuve, c'est normal. Voilà. Dieu nous aide, Dieu nous guide, Dieu nous forme. C'est normal. Le chrétien, il a une vie normale, c'est normal. Voilà. Et non pas une vie de super puritain qui, je sais pas quoi, il veut se démarquer. Non, moi non, je suis pas comme tout le monde. Voilà, je suis dans... J'ai tout un règlement, machin. Je vis à la campagne dans une cabane, je sais pas quoi. Non, juste des trucs de fou, quoi. Pour montrer qu'il est pas comme tout le monde. Ok, bah il se punit lui-même. Oh là là, c'est tout. Bien. Donc je disais, oui, là, en général, voilà, le truc numéro 1 pour le puritain, c'est le sexe. On les reconnaît, voilà, bam bam, c'est tout de suite. Ah ok, d'accord. Pour un puritain, on n'a pas le droit de se masturber. Ni même de penser à des choses sexuelles. Ah, zut, j'ai pensé à un truc, je sais pas quoi. Zut, aïe, et alors, mince. Alors que c'est normal, justement. Mais dans un cadre convenable par Dieu. C'est voulu par Dieu. Mais... Et oui, oui, j'ai envie de dire oui. Sinon, imaginez, le puritain, il se dit non, mais le sexe, c'est mauvais. Bon, bah alors c'est le diable, c'est pas Dieu qui t'en a donné, hein, c'est le diable alors. Non, yo toi-même. Dieu, il t'a pas donné ça pour t'embêter. Donc, on a un sexe, c'est voulu par Dieu, c'est Dieu qui nous l'a donné, pour un usage normal, convenable, à savoir dans l'intimité personnelle, seule, ou l'intimité du couple marié, à eux deux seuls, et pas pour faire de l'impudicité aux yeux des autres ou avec les autres. Ça va plus. Voyez ? Et là, c'est plus convenable. C'est tout. C'est aussi simple que ça, voilà, c'est réglé. Mais les puritains, voilà, non, machin, t'es pas un arbre, tu n'es pas un vrai chrétien, tu n'es pas un arbre. Mais c'est le contraire. C'est vous, les faux chrétiens, avec des fausses doctrines, des faux interdits, et vous êtes des arbres, vous êtes punis à être des arbres, et à aimer les fleurs. Mais moi, j'ai pas à me forcer d'aimer le jardinage. Si j'aime le jardinage, tant mieux, j'en fais. Voilà. J'aurais, par exemple, ça peut être intéressant, c'est pas, pourquoi pas, ou le bricolage, ou autre chose, ou n'importe quoi. Mais il se trouve que j'aime les jeux vidéo, de guerre. C'est comme ça. Et si un jour, j'aime le jardinage, je fais du jardinage. Mais j'ai pas à me forcer à aimer le jardinage, ça n'a pas de sens. Ou alors c'est ma punition. Et allez aujourd'hui au jardin. Au jardin, je vais m'occuper de mes fleurs, parce que j'aime les fleurs. Oh là là, mince. J'aime les fleurs, mais pas plus que ça. C'est pas vrai, ça. Ah là là, bon. Vous m'avez compris, ils se punissent eux-mêmes. Et donc, moi, je suis un vrai chrétien, blindé en tank. Oui. Je témoigne de ma foi directement avec force. Ils sont où les gens comme moi? Je veux dire, j'ai aucun problème. J'ai aucune honte face à des puritains. Au contraire, je les plains. C'est des chrétiens fous, c'est des fous qui se punissent eux-mêmes. Je les plains. J'aimerais vraiment leur expliquer, mais attendez, ça va pas, vous êtes fous. Mais ils m'écoutent pas, forcément, ils sont fous. Alors je fais mes vidéos, voilà. Je suis un vrai chrétien,
pur, complet, blindé, un tank Furax. Alors c'est une image, je suis pas... C'est pour dire que j'ai l'armure de la foi, j'ai l'épée de la vérité. Ah, ça rigole pas ici. On est chez les pros, les mecs. Bon, j'ai aucune honte vis-à-vis de tout ce ramassis dégueulasse de puritains. Soit les papes, les évêques, les moines, les témoins de Jéhovah, les Amish, les Mormons, que sais-je. Mais je dis, mais ils se punissent eux-mêmes. Vous êtes fous, ça, c'est dégueulasse. Je leur donnerai bien des leçons, mais tu peux pas parler à un fou. Et c'est en vain que je leur parlerai. Je le sais bien. Donc, ils nous servent de contre-exemple. Regardez les fous. Regardez Babylone la Grande. Comme elle est grande déjà. Et comme elle fait n'importe quoi et du faux christianisme. Bon. Donc, et moi, je suis dans la pleine vérité, bien comprise, bien formée, bien instruite par Dieu. Oui, Dieu, il m'influence, bam, bim, j'ai compris. C'est simple, c'est carré, c'est propre. Ici, c'est propre. Tu mets Manu Max, c'est pas propre. T'écoutes n'importe quoi comme tout le monde. Tu regardes des films, tu joues à des jeux vidéo de guerre, tu manges du chocolat, c'est pas propre. Mais si, j'ai le droit de manger du chocolat, c'est propre, du chocolat. Non, machin, voilà. Les mecs sont fous. J'y peux rien. Bon. Voyez, fort, blindé, solide sur sa foi, sur la vérité, sur la bonne compréhension qui est juste et simple. La compréhension simple. C'est la pleine intelligence donnée par la Bible, par Dieu, par l'influence de Dieu, la pleine intelligence de ce qu'on vit au quotidien. Donc moi, j'ai aucun signe. On ne peut pas savoir que je suis chrétien. Juste, c'est qui? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Ok. J'ai pas une grosse croix en fer ou en or autour du cou. Regarde ma croix, yo. C'est de l'or pur. Je suis un dur, yo. C'est les bandits qui ont des croix en or. Sérieux? Les mecs de la mafia, tout. Que sais-je? Des tatouages de croix, que sais-je? C'est des bandits, ça. C'est pas chrétien, je vous le dis tout de suite. Bon. Yo, non, mais moi je suis dans ma communauté, mon groupe, yo, moi j'ai un habit de prêtre, de moine, yo. Non, c'est des signes de faux chrétiens. Le vrai chrétien, il n'a pas de signe spécial, il n'a pas une tunique, un uniforme. Non. Le vrai chrétien, ça se voit comme en plein jour qu'il est chrétien, par le témoignage de sa foi, par son comportement de foi, parce qu'il vit sa foi. Et comme disait Jésus, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Voyez? Donc on reconnaît un vrai chrétien à quoi? À son témoignage de foi, d'amour, pour Dieu et pour son prochain. C'est tout. Et avec force, Manu Max, bam, c'est du chrétien lourdingue. Tu peux les compter, il y en a, ils sont où? Voilà. C'est tout. Et il n'a pas de chapeau pointu, Manu Max. Il n'a pas une croix en or. Il n'a pas une carte de club du groupe machin puritain. Il n'a pas des croix partout, que sais-je, des images pieuses sur les murs. Voilà. C'est juste. Voilà. Voyez, quelqu'un de simple, de banal, qui a une vie normale, quelconque, mais qui spirituellement, par l'esprit, on me voit.
Si on me voit par les yeux, on dit, bah, Joe, mec, c'est un mec, c'est Joe le mec, quoi. Et alors? C'est qu'un mec. Ouais. Mais spirituellement, mais mince. Mais c'est un tank, le mec. C'est juste, c'est un vrai chrétien comme il y en a peu, comme tu peux les compter. Alors il y en a 1, 2, 3, fait une liste de vrais chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est rare dingue. Voilà. Je suis un vrai chrétien comme c'est rare dingue. Voilà. Tout clair, tout en plein jeu. En pleine clarté, en pleine intelligence, en pleine force solide, blindée. Bam! Et pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu ma force. C'est Dieu mon intelligence, ma valeur. Alors c'est normal que ce soit énorme. Parce que c'est Dieu qui m'a influencé, ça vient de Dieu. Et on va dire, mais pourquoi Dieu t'a influencé autant, toi et pas les autres? C'est comme ça. Moi aussi, parce qu'on est chez les fous, c'est la norme, c'est la folie. Alors c'est comme ça. Les mecs sont fous. C'est sûr. Pourquoi? Mais parce que moi je suis dans la pleine vérité, mais pour des choses tellement simples à pleurer. Je pourrais instruire des enfants. Amenez-moi les enfants. On va faire cours de Bible. Bim bam bam, je vous raconte tout, yo. Vous savez tout. Ah, bah d'accord, alors. Après, le plus dur, c'est d'y croire, bien sûr. Et là, je vais venir à mon deuxième sujet, sur la foi. Oui, la Bible, elle est simple, mais elle est dure à croire. Donc moi, j'ai juste compris la Bible simplement. C'est pas un exploit. Hein. C'est un exploit pour les fous, parce qu'on est chez les fous. Ça paraît un exploit. Mais c'est pas censé être un exploit de comprendre juste les trucs simples. Hein? Et ben moi, c'est juste ça. Je suis dans la vérité parce que la vérité est simple, grâce à la Bible. C'est tout. Hein. Et à la limite, mon seul mérite, c'est grâce à l'influence de Dieu de m'être débarrassé de la folie habituelle du monde. Mais sinon, c'est simple. Hein. À pleurer, pour les enfants. Bien. Mais après, c'est dur à croire. Et là, j'ai des choses à dire. Bon. Mais voyez déjà là, pour finir cette première partie, donc, je suis solide, d'autant plus solide que c'est simple. Je ne peux pas me tromper, c'est trop simple. C'est basique. Et donc, la Trinité, par exemple, c'est un dégueulis compliqué, mais à vomir. Tu sais tout. Mais ça, mais c'est quoi ce délire? C'est un peu, regarde. Le mec, il prend la Bible, oui, je suis un expert de la Bible. Alors, dans la Bible, c'est Dark Vador qui dit à Luke Skywalker, il te fait tout Star Wars. J'ai dit, mais c'est pas dans la Bible Star Wars. Il y a où tu vois Dark Vador, Luke, les Jedi, tout ça, les vaisseaux spatiaux. Il n'y a pas de vaisseau spatial. Il était fou. Si, pourquoi mon interprétation de haut niveau, bien réfléchie, nanana, on a étudié pendant 1000 ans, tout. Comment tu peux oser la rejeter alors que toi, tu n'es quelqu'un d'ordinaire, de simple, d'idiot qui n'a pas étudié, qui connaît rien. Qu'est-ce que tu veux comparer ton interprétation à la mienne? J'ai dit, mais d'accord, alors c'est où? À quel moment on parle de l'étoile de la mort, l'empereur, Dark Vador? Non, mais là, regarde, c'est des images, ceci, ça veut dire cela, tu décodes, machin, il te fait tout un décodage qui te fait dire qu'avec la Bible, il te raconte tout autre chose, et il te fait Star Wars. Alors, tu vois comme on est intelligent, hein. On a raison. Oh, mais c'est bien compliqué, ton truc.
Et t'es sûr de pas te tromper parce que bon, t'aurais pu faire Heidi, t'aurais pu faire Alice au Pays des Merveilles, t'aurais pu faire Goldorak Go avec la Bible, en jouant au même jeu de Da Vinci Code. Ou Albator, c'est bien Albator. T'aimes pas Albator? Tu préfères Star Wars, d'accord. Tu t'es fait Star Wars avec la Bible. J'ai de la peine, ça fait de la peine, on la voit ta folie, gros comme une maison. Pas besoin de dire oui, mais peut-être qu'il a raison, parce que c'est un code caché, nananière. Et donc le gars, il arrive, oui, c'est un code caché. Albator, il arrive sur son vaisseau à tel moment, j'ai la date et tout. Et voilà, patati, tire sur les méchants, machin. T'as vu ça où dans la Bible? Non, mais c'est parce que il faut décoder, il faut être intelligent, nanana, tu décodes. Tu décodes ta folie, c'est pas possible. Voilà. C'est ça. Les mecs sont fous. Ils te racontent ce qu'ils veulent avec la Bible. Alors que si tu reviens à la Bible simple, si tu reviens au message simple, là, bam, on nous dit bonjour, ça veut dire bonjour. Ok? Bah, c'est simple. Eh ben, ça veut pas dire 36 000 choses différentes. Ça veut dire qu'une seule chose. Il a dit bonjour, ça veut dire bonjour. C'est pas du chinois. Et donc, c'est tout. Enfin, ça sert à rien, les mecs sont fous. Tu peux leur dire ce que tu veux. Les mecs sont fous, hein. Non, 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 tu sais pas décoder la Bible. Le diable t'a égaré dans la simple, à croire la Bible telle qu'elle, machin. Bref, c'est fou, hein. C'est pitoyable à pleurer, c'est fou à pleurer, mais c'est vrai. C'est tel quel, c'est les mecs, voilà. Tu peux leur dire, leur prouver, leur dire. Non, on va pas savoir. Albator, c'est attaque Goldorak pour empêcher l'Empire d'utiliser l'étoile de la mort. Ah mince, il a tout mélangé. Voilà, vous avez compris. Revenez à la Bible simple. Boum, tagada, c'est plié. C'est pas compliqué, c'est simple. Voilà. Et c'est blindé, c'est solide, c'est Dieu, bam. Moi j'ai pas de valeur, je suis juste simple, quelconque, le mec, yo, il a un gilet noir. Ah, t'as un gilet noir, t'es un démon. Ah. Le mec, c'est juste un mec qui fait rien de sa vie, quoi. C'est mec, tu fais quoi de ta vie, mec? Bah, je joue à des jeux vidéo. Je regarde des films, j'écoute de la musique, yo, je mange du chocolat. Mais t'es nul, mec, t'es pas un vrai chrétien, c'est quoi, mec, t'es rien. T'es rien, tu vaux rien. Oui, oui, je suis rien, je ne vaux rien. Je suis trop humble, trop quelconque, trop banal. Mais c'est Dieu qui me donne ma vraie valeur. C'est Dieu qui fait que j'ai une valeur de fou, incalculable. Je vais pas être détruit comme les zigotos. Je vais pas être détruit, j'aurai la vie éternelle, au paradis, mec. Pourquoi? Parce que j'ai de la valeur vis-à-vis de Dieu, mon Père, qui m'aime. Et les autres, ils pourraient être sauvés, mais ils sont fous, ils sont à chercher de la poussière, à jouer dans la poussière. Et oh, qu'est-ce qu'on a de la valeur? Regarde toute la poussière que j'ai accumulée. Oh, t'as beaucoup de poussière dans ton compte en banque. Ben, leur valeur, c'est la poussière. Et ben, ils ont de la poussière. Moi, ma valeur, c'est Dieu. Ben, j'ai Dieu. Voilà, c'est tout. Et donc, justement, dans la simplicité
dans ce chemin banal, dans l'épreuve comme ça, imitant le Christ, imitant les apôtres, on a une très grande valeur, de même que le Christ a juste une valeur infinie, incalculable, parce que c'est fils unique de Dieu. Même, et pourtant il avait une vie de vagabond, rejeté par les autorités, persécuté, tué, condamné à mort comme un brigand. Voilà, on l'a tué, c'est qu'un brigand, un blasphémateur. Tuons-le sur la place publique. Ça fera un exemple de misérables. Voilà comment on traite les misérables. Les misérables hors la loi, ces blasphémateurs dégueulasses. Bam. Ah, ça donnait pas envie. C'est l'épreuve. Et pourtant, vous voyez, la vraie valeur qu'on voit avec l'esprit et pas avec les yeux. Bref. Donc, vous voyez, c'est simple, c'est solide, c'est carré, c'est propre. Pourquoi? Parce que c'est en pleine intelligence grâce à Dieu qui nous instruit dans l'épreuve. Là, on est dans le monde, machin, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Mais pendant que tu regardes un film à la télé, Dieu, il t'instruit, il te forme, il dit, regarde, ça, c'est bizarre, ça, pourquoi ils ont mis ça? Tiens, bah, t'as vu les problèmes du monde, tiens, bah, là, c'est pas bien, c'est un mauvais exemple, qui t'apprend plein de trucs. En exemple et en contre-exemple. Ensuite, deuxième partie, la foi. Yo. Allez les gars. Un peu de foi. Ah bah zut. Ouais. Donc, non mais c'est important. Je fais le zouave, mais c'est important, c'est intéressant. Alors, j'ai vu une vidéo, enfin, le titre d'une vidéo, j'ai même pas eu envie de la voir. Donc j'ai juste vu le titre de la vidéo. En gros, ça nous disait quoi? La foi, c'est pas quelque chose qu'on se fait, qu'on acquiert soi-même. C'est un don de Dieu. Là, bim, bim, tagada dans ma tête, je dis, il a tout faux, mais je sais pas pourquoi. Je le sens pas, c'est vraiment dégueulasse. Au goût comme ça, au goût c'est dégueulasse. Mais pourquoi? Ça a l'air sympa comme ça a l'air joli. Le gars a l'air sincère, yo, il présente bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'a l'air faux? Ok, mais peut-être que je me trompe. Pourquoi ça m'a l'air faux? Je veux le savoir. Je réfléchis, machin. Je lui ai écrit un commentaire. Voilà, c'est faux pour telle raison. Propre. En mode propre. Merci. À la limite, j'étais content. Je dis merci de m'avoir fait réfléchir pour me forcer à bien comprendre pourquoi tu as faux. Clavioter. C'est mieux de le dire. Voilà. Ça me fait plaisir. C'est cadeau. Alors, pourquoi c'est faux? Bien. Alors, si c'est Dieu qui te donne la foi, donc c'est sa responsabilité à lui. C'est Dieu qui fait que, oui, bah tiens, bah, toi tu vas être un croyant, toi tu vas être un athée, toi tu vas être un païen, toi tu vas être un New Age ou agnostique. Bah alors dans ce cas, c'est Dieu le responsable des athées et tout ça. Or, comme on va être jugé sur notre foi, seuls les chrétiens vont être sauvés. On est sauvé par sa foi. D'accord, mais alors, vous voyez le piège, le délire complet.
D'accord, mais alors si c'est Dieu qui fait qu'on a la foi, bah pourquoi il nous donne pas la foi? Ah oui, mais parce qu'il est méchant, oui, mais s'il est méchant, donne-lui la foi pour qu'il devienne gentil. Donc c'est pareil. Change-le en gentil, voilà. Si c'est Dieu qui fait que tout, c'est Dieu le responsable. Non, on a notre libre arbitre. Et donc, c'est une doctrine folle et dangereuse, et fausse de toute façon, parce que lors du jugement, il y a un athée qui va être jugé et va dire, bon, bah, je suis athée, ouais, bah, on peut se tromper, yo. Ok. Ah, mais non, mais, attends, mais après ce qu'on m'a dit, là, non, je me suis pas trompé, c'est toi, c'est ta faute, c'est la faute de Dieu. Donc l'athée, il va accuser Dieu, il va dire, si je suis athée, c'est à cause de toi, Dieu. Tu as fait que tu m'as pas donné la foi, et j'ai pas, et c'est de ta faute. Donc tu vas pas me punir pour ce que tu n'as pas fait. Ou alors c'est toi le responsable, autant que tu te punisses toi-même. Moi j'y suis pour rien. Voilà. Or c'est tout le contraire. Lorsqu'il y aura le jugement sur la foi, le gars qui est athée, il est sauvé, il reste au paradis. Le gars qui est chrétien, pardon, il est sauvé, il reste au paradis. Le gars qui est athée, on dit, mais t'es athée, qu'est-ce qui se passe, ça fait quoi, t'es fou? Bah yo, et bah yo, tu es rejeté, tu sors du paradis, tu es détruit dans le feu. Yo, parce que c'est de ta faute. Tu n'as pas cherché la vérité ou tu l'as mal cherchée. La foi, c'est sa propre conviction, sa propre confiance et conviction sur la réalité. C'est à chacun et à tout le monde de travailler sa conviction, sa connaissance de la réalité. Hein? Donc, qu'est-ce que tu crois que la réalité est? Si tu crois que ta conviction profonde, mûrement réfléchie, ta conclusion personnelle, c'est qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qui était croyant. Si tu crois vraiment que c'est le hasard qui nous a fait, tu es athée. Mais au bout de ta propre réflexion personnelle, mûrement réfléchie, avec tes propres recherches, tes propres réflexions, ton propre arbitrage et ta propre analyse, c'est ton libre arbitre. Avec des erreurs possibles, mais de toi-même, ton erreur. Tu as mal analysé, tu as regardé ou tu as bien analysé, voilà, tu as cherché à comprendre les choses, et voilà ta conclusion que tu t'es faite, que tu t'es conclue. Et avec ça, on va savoir si tu es fou ou pas. Ah bah le gars, il est athée, il est fou. Voilà. Il est fou et on ne peut rien en faire. Il comprend rien. Il est fou. Hop. Vous voyez? Donc, la foi, c'est quelque chose qu'on se fabrique soi-même, de notre propre responsabilité. C'est notre conviction qu'on se façonne. On prend des éléments, on regarde des indices, on cherche, on analyse, on réfléchit. Et à la fin, ok, bah, vis-à-vis de tout ça, qu'est-ce que je crois au final? Et au final, il dit, tiens, bah, je crois en Dieu, ou je suis encore sans opinion, ou je crois au hasard. Mais ça peut changer au cours du temps. Des gens croyaient en Dieu, puis après réflexion, et d'autres informations, dire, bah non, bah je me suis trompé, les scientifiques ont dit que c'est le hasard. Ok. Et d'inversement, des athées, très convaincus, disent, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que ces idioties? On sait bien qu'on a été fait par hasard. Puis avec le temps, la réflexion, la connaissance, ils ont fini par dire, mais non, mais attends, mais non, c'est pas possible. Le hasard peut pas faire ça. Mais enfin, mais oui, mais il doit y avoir un Dieu. Et ils croient en Dieu. Vous voyez? C'est sa foi. On va être jugé pour notre foi. On va juger pour nos actes et pour notre foi. Donc tes actes, c'est ce que toi tu as fait toi volontairement. Tu as voulu, tu as agi. Bien. Bah, ta foi, c'est ce que tu crois volontairement. Tu as réfléchi, tu as voulu, tu as réfléchi, tu as cherché, tu as cru, ou tu as su, ou tu as ta conviction. Tu te l'es faite, tu t'es faite ta conviction. Et tu seras jugé là-dessus. Voilà. Et donc, Dieu, il nous influence pour notre foi. Dieu, il nous guide pour nous amener vers la foi. Et Jésus dit que Dieu nous attire vers le Christ pour se faire connaître. Donc, Dieu, son influence, c'est de nous attirer vers le Christ pour notre réflexion, notre réflexion de foi, notre conviction de foi. Donc Dieu nous influence tous, hein. Il influence les athées, il influence tout le monde pour nous amener à le connaître et à être sauvés. Mais après, chacun suivant son libre arbitre, oui, j'y crois pas, ça m'intéresse pas, les gens sont libres et ils seront jugés sur leur foi. Ok, donc c'est important, c'est quelque chose à dire et à clarifier très clairement. Et moi, j'ai une foi juste blindée, juste de fou, juste énorme, colossale, grâce à toute ma réflexion sur Dieu, sur ma recherche de vérité, comme si ma vie en dépendait. En mode tank, le mec, c'est un tank. Je vais être jugé selon mon tank. Il y a, bah, t'as un tank. Ouais. Ta foi, c'est un tank. Okay. On va voir d'autres zigotos. Ah, bah, ta foi, c'est un vélo. Ah, c'est un vélo, bon, c'est léger, mais bon. D'autres, leur foi, c'est des chaussures. Ouais, bon, ça peut marcher. Ça va pas loin, mais ça peut marcher. Et d'autres, ils sont pieds nus. Je dis, bah ouais, mais t'es pieds nus, mec, tu vas pas aller loin. Et d'autres, bah, non, rien, ils restent à la maison. Voilà. Le vrai chrétien, il ne cherche pas la richesse, il ne cherche pas la gloire du monde. Mais il vit dans le monde. Voyez? Donc, le vrai chrétien, il vit dans le monde. Yo, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Il bouffe ce qu'il y a à bouffer, quoi. Mais il ne s'installe pas dans le monde. Voilà. Nous, on est en prison. On veut sortir de prison, mais tu peux pas. C'est la prison. Je veux sortir. Non, tu peux pas. Bon. D'accord, mais tu restes en prison. T'es en prison, tu restes en prison. Mais tu t'installes pas en prison. T'as un programme de sortie. Tu vois? Et donc, contrairement aux fous qui veulent rester, eux, ils veulent rester en prison. Tu sais, au moment où on ouvre les portes de la prison, on dit, ok, bon, bah, toi et toi, vous pouvez sortir. On sort. Ok, merci. Depuis le temps qu'on se préparait, oui, vous avez rempli les formulaires, vous êtes conforme au programme de rééducation, tout, ok. Les autres, quand ils voient les portes s'ouvrir de la prison, ils s'enfuient dans le sens inverse. Ils disent, mais oh, c'est dangereux, on risque de sortir. On ne sait où, on veut rester là,
Ils ont peur. Ils veulent pas, ils ont peur de sortir de prison. Ils se sont bien installés. Ils aiment la prison. Ils ont dit, voilà, ma cellule en or, tout confort, yo. C'est du boulot. Ils ont travaillé pour la prison. Ils se sont formés pour la prison. Ils adorent la prison. Ils se sont préparés à rester en prison. Ils sont prêts à tuer pour rester en prison. Sérieux. Ils sont armés, tout. Écoute, touche pas à ma prison. Le premier qui me fait sortir, je le tue. Ça va, on va pas t'embêter. Sérieux. Vous voyez? Le vrai chrétien, il ne s'installe pas dans le monde pour rester dans le monde. Il est là que de passage. Je vais te passer, salut. Oui, bah vivement la sortie, vivement la fin de l'épreuve. Et donc, il n'est pas attiré par la gloire du monde. Bien sûr, ça attire la gloire du monde, mais il voit le piège. Et ouais, bah, d'accord, t'as une belle cellule, télé, confort, piscine, tout, machin, la déco, cuisine, nickel, tout. Alors que moi, je suis dans une petite cellule, un lit, une chaise, un PC, une webcam, yo, Internet quand même. Ok, mais j'en veux pas de ta belle cellule. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sortir de la prison. Donc, je vais pas travailler toute ma vie pour me faire une grosse maison, pour après mourir et tout perdre. C'est juste fou. C'est juste fou, et tout le monde pourrait le comprendre. Tu vas pas travailler toute ta vie pour t'amasser une fortune et un gros château et tout. Ça va, ouf, j'ai tout ça. Oh, bah, je me fais vieux, je vais mourir dans une semaine. Je vais crever. Ok. Eh ben alors, oui, mais tout ton trésor, tout ton château, tous tes amis, toute ta gloire, tout ceci, nana, tout ton travail, tu vas tout perdre. T'as tout fait ça pour le perdre. Ouais, mais ça en jette. Ouais, ah ouais, ça en jette. Et tu vas tout perdre. C'est sérieux. Ok, d'accord. C'est du boulot. C'est du boulot. Ou alors, bah, écoute, non, mais c'est l'épreuve, ok, on fait au mieux. Mais de toute façon, on va partir. On n'est pas là pour rester là, on va mourir. Yo, en mode yo, tranquille, c'est prévu. Enfin, c'est prévu. C'est l'épreuve. Personne n'a envie de mourir. Enfin, normalement. Mais c'est l'épreuve, c'est la punition. On est en prison, t'es un condamné à mort. À un moment, on t'appelle. Manu Max, le directeur veut vous voir. Oh zut, c'est l'heure. Oui, monsieur le directeur. Bon, conformément à votre peine judiciaire, vous êtes condamné à mort pour le temps à telle heure. Retournez dans votre cellule. Voilà. Ah mince. Alors ce sera tel jour à telle heure. Oh dur. Je reviens à ma cellule. Et je dis voilà, c'est les derniers jours. Eh ouais, salut mon gars. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux, yo. Ça, de toute façon, on est des condamnés à mort, hein. On sait bien qu'à un moment on nous appelle. Directeur, il a pas que ça à faire, hein. Il va pas ramasser tous les brigands du monde pour faire une prise. Voilà, il faut qu'il vide la prison un peu. De toute façon, il est condamné à mort, tout ça. Bon. Je le savais, voilà, c'est la punition, c'est normal. Ok, bon, je fais mes affaires, je dis au revoir, voilà, j'écris un mot, au revoir, tout, machin. Puis voilà, tu manges ton dernier repas, t'as pas, tu fais des cadeaux, tu donnes, tiens, je te donne ça,
Tu dis au revoir à tes amis, quoi. Tu leur donnes un cadeau. De toute façon, ça me sert plus à rien. Ma télé me sert plus à rien. Mon PC, écoute, je te le donne, ça me sert plus à rien. Dans quelques jours, je vais passer. Je vais mourir. Donc, autant que je te le donne. Mon PC. Avec ma webcam. Hein, yo? Voilà, le mec, il sait qu'il va y passer, qu'il va mourir, il est préparé, bon. Voilà. Il est préparé, il savait, de toute façon, voilà, c'est normal. Il va pas s'installer, j'attends un colis j'attends ma nouvelle commande, je me suis acheté toute la collection de Tintin. Super et tout. Et attends, mais je peux pas mourir j'aurais pas le temps de tout lire. Tu peux pas me faire ça, allez, laisse-moi encore quelques jours, machin. Que je finisse au moins tous mes Tintins. Ah non, mais la loi c'est la loi, machin, telle heure, truc, débrouillez-vous, machin. Ah, qu'est-ce que je vais faire, machin, mince. Et puis, mais j'ai pas envie de mourir, j'ai tous les Tintins à lire. Puis après, mais j'ai plein de trucs super à faire, j'ai une fête prévue avec des copains, des copains de prison. On reçoit du monde et tout, puis je vais louper l'anniversaire de mon fils et tout. Je peux pas lui faire ça, machin. Il est dans le tracas, il sait qu'il va tout perdre. Il est pas préparé, au contraire, il s'est préparé à rester. Mais mec, t'es un condamné à mort. Tu attends ta date pour ton exécution, tu vas pas t'installer, tu fais quoi ce week-end? T'as prévu quoi là, pour les vacances d'hiver? Ou l'année prochaine, t'as un plan? T'as un plan, non. Le mec est fou. Voyez? C'est totalement fou. Et Dieu, il nous influence dans la bonne direction pour nous guérir de la folie. Et qu'on ait une pleine confiance. Qu'on ait une foi. Il nous aide. Il nous influence de même que moi-même, là. J'influence les gens à croire en Dieu. Croyez en Dieu. Seul Dieu est la solution. Dieu existe, il peut vous sauver. Croyez-le vraiment, c'est sérieux. Vite, vite. J'incite les gens à croire en Dieu. Mais les gens sont libres. Oui, bah écoute, le mec, t'es qui déjà, machin. Faut voir, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Les gens sont libres de leurs convictions, de leur profonde pensée. Ils sont libres de penser, de leur conscience. Et ben voilà. Alors Dieu, il nous aide, il nous influence indirectement, de manière invisible, évidemment, ça se voit pas. Moi, recevant toute cette aide de Dieu, cette influence de Dieu, comme tout le monde, mais moi qui l'accepte et qui en profite un maximum, ou autant que le plus possible, j'incite à mon tour, à toute personne qui veuille m'entendre, moi j'ai dit ça à ma famille. Quelle peine quand j'ai dû en parler à mon père. Qui veut pas en entendre parler, qui rejette ça. Il veut pas en parler, juste. Non, ça m'intéresse pas. Dieu, machin, et puis quoi encore, non. Mais papa, c'est pas possible. On ne s'est pas fait par hasard, ça n'a pas de sens. Réfléchis, tu es intelligent. Tu es intelligent, réfléchis. Non, c'est fait tout seul, la physique, machin, les lois de la physique, Il veut pas en parler. Ça fait de la peine, on s'est pas disputé, mais on sent on est en froid là-dessus, on n'en parle plus. Bien. Mon frère, il fait l'idiot. Il dit ouais, tu vois, tu crois en Dieu, d'accord, machin. Mais oui, réfléchis, tout. Et là encore, que de peine, mais bon. Ils sont fous, c'est triste, et la famille, ils sont fous, mais j'y peux rien. Et ma mère, elle est chrétienne, mais
comme ça de culture, de loin. Je dis, mais maman, hein, c'est important, ça te sauve, c'est le but de la vie. Oui, yo, on verra bien qu'on sera mort. Ah, zut. Voilà. Alors je fais mes vidéos pour influencer quiconque le plus possible, pour croire en Dieu, par Jésus, pour être sauvé, et pour être le plus chrétien possible dans le chemin étroit, au maximum chez les pros, pour le plus de profit, de bénéfices, pour la plus grosse récompense au ciel, pour le max. Ici, on prend le max. T'es chez Manu Max, tu prends le max. Chemin étroit, blindé, direct, pleine vérité, bam, la totale. La pleine Bible. Pour avoir le max de récompense au ciel. Pour être le plus chrétien possible, le plus solide possible. On est dans l'épreuve. On est en danger. Donc on veut être le plus prudent possible, le plus protégé possible, le plus possible pour Dieu. Dieu, c'est la seule solution. Donc on veut le plus de solutions possibles, le plus de bénéfices, de bénédictions possibles. Grâce à Dieu, bam, le max, le plus possible. On veut être heureux, on veut pas être malheureux, c'est tout. Et donc on veut le plus de bonheur possible. Et donc faire attention le plus possible aux pièges du monde. Voilà. Bam bam. Voilà l'intérêt de ces vidéos de témoignages de foi. Voilà. Sur mes petites notes. C'est bon, j'ai coché. Tout est dit, c'est bon, yo, c'est parti. Bon, bah j'ai fini, voilà, c'est pour dire, c'est Jéhovah ma vraie valeur. Bien expliquer qu'on est dans le monde, dans les épreuves du monde, mais on est formé comme des marins dans la tempête. Qui vous voyez, oui, bah on n'a pas le choix, on doit bien naviguer. Et des fois il y a de la tempête, mais on a de l'expérience dans le monde, tout ça. Et Dieu nous forme, nous aide dans le monde, dans les choses du monde, et donc dans l'influence du monde. Et les autres, ils sont pas réalistes. Juste, on peut pas les comprendre. Tu veux faire... non, on veut aller dans un monastère. À la limite, les moines, ils sont concrets. Ils sont fous, mais ils sont concrets et logiques dans leur folie. On veut pas des influences du monde. Donc, on va dans un monastère caché dans la forêt. On travaille, machin, le nécessaire, quoi. Et puis c'est tout. On prie, on travaille, on dort, on mange. Voilà. On est au pain sec et à l'eau. On peut rien nous reprocher. On est des purs puritains. Voilà. Les purs puritains, c'est les moines. Je dis, ok. C'est un choix de vie. C'est des prisonniers volontaires. Ils veulent se mettre en prison. C'est comme en prison, t'as des prisonniers qui veulent encore se fabriquer une prison dans la prison. Et s'enfermer eux-mêmes. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'es enfermé en prison? C'est plus mieux. Ok. C'est plus mieux, bah écoute, le gars est libre. Mais il apprend rien. Bah enfin si, il apprend la vie de moine. Il apprend des choses, comment... je sais pas, il apprend des petits trucs quand même. Bon. Mais il apprend pas la vie pleine et entière dans le monde.
Voyez, il n'est pas formé dans le monde, avec toute sa diversité d'actions, de choses, et donc d'influences. La télé, la musique, la culture, les gens, les rencontres, les activités, les choses, tout ça, quoi. Voilà. Il n'est pas formé pareil, il est formé dans une cellule, quoi. Bon. Vous m'avez compris, c'est les puritains et leur folie puritaine. Bref, tout le monde est libre. J'incite les gens à revenir à la Bible simple. Je témoigne de ma foi et de ma compréhension simplement. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Vous êtes libres, les gens sont libres. J'espère que ça puisse être profitable pour la réflexion aux gens, comme ils veulent, librement, parce que c'est pas à moi qu'on va rendre des comptes, c'est pas moi qui vais vous juger, qui vais vous punir. Et tant mieux, ce serait trop dur, ce serait fou. C'est Dieu, c'est à Dieu que vous rendrez des comptes, que vous devrez vous justifier, j'ai fait ceci, cela pour telle raison, j'ai cru ceci, cela pour telle raison. Et c'est Dieu qui va vous juger, vous punir, ou vous récompenser. En fonction de, oui, mais t'as fait ça, tu te fous de moi. Oui, mais je croyais, tu croyais mal. Hein, bon. Attention, c'est l'épreuve, c'est normal. Voilà. Bon. Et il va vous juger parfaitement et vous rétribuer parfaitement. Oui, et c'est donc à Dieu seul qu'on doit faire attention, qu'on doit rendre des comptes. Est-ce que j'ai bien compris Dieu selon la Bible? Voilà. Donc je suis ni votre professeur, ni votre juge. C'est Dieu votre professeur, c'est Dieu votre juge. Et il vous a instruit par les paroles de Jésus et des apôtres, dans la Bible tout simplement. Et il vous jugera après la résurrection des morts. En attendant, il vous influence au mieux tous les jours. Et on en a besoin car il nous donne du réconfort. Il nous donne du réconfort dans l'épreuve. Parce que voilà, tout comme le Christ a souffert dans l'épreuve, nous aussi on souffre, mais comme le Christ, dans le réconfort de plaire à Dieu, dans le réconfort d'être aidé par Dieu, dans le réconfort que Dieu va nous aider, Dieu va nous récompenser, Dieu va nous guider, va nous faire comprendre. Le réconfort de la confiance en Dieu. Non mais ça va, Dieu il est là, j'ai Dieu avec moi. La confiance, le réconfort de la confiance en Dieu. Le réconfort de Dieu, il va me guider, il va m'aider. Dieu, il pourra gérer ce chaos, ce truc ingérable. Où je suis dans une situation ingérable, dans le chaos, chez les fous. Mais Dieu est là, il me rassure. Il dit, ouf, heureusement que j'ai Dieu. Si je suis perdu chez les fous, dans une situation ingérable, dans le chaos. Ok? C'est dur, qu'est-ce qui se passe? Et je suis mortel, je vais mourir, je vais en mourir, c'est sûr. Ok? T'es prêt, yo? Heureusement que Dieu est là, et qu'il m'aide, et que je suis réconcilié, et que je suis réconforté, rassuré. Il m'a promis, il m'a assuré, il m'a garanti
partie de me sauver, d'avoir la vie éternelle, au paradis. Ouf. Parce que c'est dur. Ouf. Bam, bam, bam. On est chez les pros sur le chemin étroit. On s'entraîne, on est dans l'entraînement du monde, dans l'épreuve. On est des soldats en tank. C'est dur, mais on est protégé. On est équipé. Et Dieu est notre commandant. Il dit, bon, ok, on y va, faites ceci, réparez cela, allez par ici, tirez par là. Boum. L'armure de la foi. L'épée de la vérité. Le casque du salut. Les bottes du zèle. De l'énergie. De la confiance. Et du plaisir de servir Dieu. Voilà. Pour le bien de tous, pour que ça nous est profitable au maximum. Et profitable aux gens. À l'influence qu'on a sur les gens, d'une façon ou d'une autre. Voilà, forcément, on a une bonne influence sur les autres. Forcément, ça leur est bénéfique. D'une façon ou d'une autre. Sérieux. Même pour mon père, même pour les gens athées, ça leur fait du bien qu'il y ait des vrais chrétiens. Juste pour avertir, l'athéisme c'est faux, l'évolution c'est faux, c'est sûr, c'est prouvé faux, c'est un savoir, je sais que c'est faux. Ça les agace, mais au moins ça les... Vous voyez, ça les questionne, ils voient qu'il y a une contradiction. Ça leur donne des éléments de réflexion, je sais pas. C'est sérieux, enfin, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Un vrai chrétien. Et tout ça grâce à Dieu, parce que c'est l'influence de Dieu sur nous, et nous sur les autres. Pareil pour le Christ et les apôtres. Le Christ a une grosse influence sur les apôtres sur les païens. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Et Dieu nous guide par la foi, il nous guide dans l'épreuve. Et donc, c'était pour rentrer plus dans le détail que un vrai chrétien, il a une vie normale, banale. Il fait pas des trucs, des exploits bizarres de fou. Je vais aller en haut de la montagne, planter un drapeau. Pourquoi faire? Tu vas aller en haut de la montagne, ouais. Tu vas planter un drapeau, ok. Et ça fait un exploit. C'est moi. Il y aura photo, passerai à la télé, tout ça. Ouais. Bon, et alors? Bah yo, ouais, yo. Comme ça, on me reconnaîtra. Ah, lui, c'est le grand alpiniste. Non. Le vrai chrétien, c'est quelqu'un de banal, quelconque, ordinaire. Voilà. Parmi les gens, dans le monde. Il n'est pas dans un château, il n'est pas dans un palais à faire une réunion papale avec des évêques en habits de sorcières comme ça. C'est du tralala folklorique ridicule. Pour faire quoi? Pour parler en latin, pour faire une incantation en latin. Arrêtez le tralala, non, c'est pas possible. Tout ça pour se faire reconnaître. Regardez, c'est nous les chefs des chrétiens. Mais regardez-vous. Oh là là. Vous êtes les chefs des fous. Babylone la Grande, prophétisée.
Oui, et on nous a vu, et c'est parti pour durer, c'est la folie du monde, bien sûr. Bref. C'est normal, c'est prévu. C'est les faux chrétiens. On les reconnaît, les faux chrétiens, on les reconnaît, ils veulent se faire passer pour des chrétiens. Qu'on les reconnaisse. Regardez, je suis chrétien, j'ai une croix de 50 centimètres en métal. À partir de là, c'est signé vrai chrétien. Je dis, mais t'es fou, c'est lourd en plus. C'est quoi? C'est du plomb? C'est en argent pur. Oh, ça doit coûter. Ah, mais sinon t'es pas un vrai chrétien. Alors que lui, il y a une petite croix là, ouais, c'est un petit chrétien. T'es une petite croix? Mais t'es qu'un petit chrétien. Oui, t'as une croix c'est grosse de 10 centimètres. Oui, là, ça commence à compter, oui, ça se remarque. Mais t'es pas un vrai chrétien, t'as ta grosse croix en or de 50 centimètres, ça te fait une sorte de poids sur le corps. Bam, ça en jette, yo, comme dans les clips de rap, yo, yo mec. En mode yo les mecs, ils font les zouaves. Je suis un vrai chrétien, yo, t'as vu ma chaîne en or, avec ma croix en or, yo. Vas-y, et ils font leur clip, yo, ouais. T'as vu ma messe, ouais, et j'ai la chorale derrière qui donne le rythme, yo. Et on envoie les psaumes en latin, yo. Écoute mon clip. Voilà. Les prêtres, c'est des zouaves qui font un clip de rap. À la télé, ça passe à la télé sur France 2 le dimanche matin. Sérieux? C'est sérieux. Sur le service public laïque. Oui. On est chez les fous, on est d'accord. Vous m'avez compris, yo. Il faut pas s'en tenir aux apparences. Bien sûr, je fais ça pour m'amuser, yo, je fais le zouave. Enfin, pas que je fasse le zouave, c'est très sérieux, mais je parle comme ça m'amuse, comme ça m'arrange, comme j'en ai envie. Mais le fond du message, c'est très sérieux, c'est blindé, c'est la pure vérité. Les apparences, voilà. T'as les chrétiens des apparences, yo, t'as vu, je suis bien habillé, yo, mais à l'intérieur c'est pourri. Et l'intérieur c'est quoi? C'est la foi, c'est la vérité, la pleine connaissance de la Bible. Voyez? À l'intérieur c'est la doctrine biblique, simple, telle quelle, pure, et pas un dégueulis païen, hérétique, dégueulasse, injustifiable. Enfin, si, enfin non, enfin pas honnêtement en tout cas. C'est pas honnête, c'est pas honnête. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait ma petite vidéo, bon j'en fais moins en ce moment. Il fait, je sais pas, le temps, je sais pas. C'est comme ça, de toute façon, voilà. Voilà, j'en fais quand j'en ai envie, des fois j'ai envie d'en faire tous les jours. Yo et tout. À fond remonté, c'est comme ça, suivant les trucs, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça, voilà. Il n'y a pas à faire à s'obliger, voilà, tous les matins, yo, allez, là, je vais lire 2 heures de Bible, puis après 2 heures de prière, puis après, attends, mais oh, pourquoi tu te punis? Qu'est-ce qui t'a fait? T'as fait quoi pour te punir? Arrête, ça fait mal, je sais pas. Le gars, il peut lire toute la journée la Bible s'il en a envie, ok, mais pas se forcer pour faire le bon chrétien, dégueulasse. Voilà, un puritain, c'est dégueulasse. Il se fait, voilà, un puritain, c'est comme une crapule dégueulasse, un voyou, mais horrible, cruel, méchant, vraiment infâme, mais contre lui-même. C'est-à-dire qu'il se punit lui-même. Et il incite les gens
à faire pareil. Il dit, ah, tu vois, toi, t'es pas un puritain, tu te punis pas assez. Ok? Pour les faire dégoûter, pour se dégoûter, ils finissent par se dégoûter du christianisme. Dans leur dégueulerie, dans leur vomi. Non, vous voyez, c'est dégueulasse, c'est un monstre caché, déguisé, comme un loup déguisé en agneau. Attention. Voilà. Donc non, il faut aimer Dieu vraiment, comme on en a envie, comme l'envie nous amène à aimer, et pas contre son envie, à contre-cœur. Donc, un puritain, il aime Dieu à contre-cœur. Un vrai chrétien, il aime Dieu de tout son cœur, sans se forcer, c'est parce qu'il aime Dieu. Et pas toute la journée, à un moment, tiens, ben, j'aime regarder la télé. Et il regarde la télé. Voilà. C'est pas humain, c'est pas normal de prier toute la journée, enfin. Il y a un problème, ou alors, c'est trop bizarre. Vous voyez? Donc, les moines, c'est pas humain, c'est dégueulasse, vous voyez, c'est monstrueux. Ils se forcent à prier et à lire la Bible toute la journée, admettons. Voilà, machin, truc. Alors, ça veut pas dire qu'il y a des moments où ils aiment ça, et tant mieux, et ils font bien, pour aimer Dieu, ok. Mais la majorité du temps, ils font ça par contrainte, sans aimer. Ils disent oui, j'aime pas, mais je vais me forcer à m'habituer à aimer ce que j'aime pas. Bon. Et après, voilà, je suis à un truc bizarre comme ça. Et donc, j'insiste, ils s'entraînent à mal aimer Dieu, à l'aimer à contre-cœur. Et au final, à pas aimer Dieu. Et au final, et par détester Dieu. Oui, t'as vu, je déteste Dieu, je fais plein de trucs et tout pour lui, c'est dur et tout. C'est pas bien. Enfin, il en a marre, quoi. Non. Il faut aimer Dieu, comment dire, quand on le ressent. On ne peut pas faire semblant d'aimer. Oui, écoute, je vais aimer. Je vais me programmer pour aimer de telle heure à telle heure. C'est telle chose. Ça, c'est très puritain. Non, c'est spontané. Tu aimes, là, j'étais inspiré, j'avais envie de faire une vidéo, bam, bim, c'est parti. Inspiré, j'aime faire cette vidéo. Et j'aime témoigner de Dieu, là. Mais si je faisais ça toute la journée, tous les jours, contre cœur, ce serait dégueulasse, je pourrais pas. Ou alors ça donnerait des vidéos, ouais alors, je vais vous parler de ça, ça va être chiant. Mais vous devez l'apprendre par cœur. Et ça va être 2 heures comme ça. Allez. Et finir par détester tous les gens, soi-même, Dieu, tout. C'est horrible. Évidemment que non, et évidemment que je fais ça, voilà, en aimant ça, quoi. Et après, ça attendra peut-être 2 jours, peut-être 4, peut-être une semaine, peut-être 2, ou plus, pour que je refasse une vidéo que j'aime faire, que j'ai envie de faire, avec un sujet qui m'intéresse, voilà. Pour moi, et pour glorifier Dieu. Voilà. C'est les pros. C'est pro, mec. Ah ouais, mec, t'es pas habitué, je crois. Ouais, c'est comme ça. C'est Dieu qui va t'habituer dans les bonnes habitudes. Il va te enlever des pièges habituels du monde. On est chez les pros.
Bam. À toi de voir. Bim, bim. C'est toi qui vas endurer l'épreuve. C'est toi qui vas être jugé par Dieu. Donc fais gaffe. C'est ton épreuve, mec. Comment tu vas vivre ta vie et ta mort après. Tu vas mourir, mec. C'est toi qui es dans l'épreuve, mec. Et après l'épreuve, c'est toi qui vas être jugé, mec. Fais gaffe, mec. T'es dans la guerre. C'est la guerre, mec. En danger, mec. Là, tout de suite, là, tu es dans l'épreuve, tu es en danger. C'est garanti. Fais gaffe, enfin, voilà, alerte. Tu as besoin d'un sauveur. Et Dieu est la solution, il va te sauver par Jésus, par le sacrifice de son Fils, qui donne un plein exemple visible, et un plein enseignement clair et simple, par la Bible. C'est tout, voilà, c'est tout, voilà. C'est réglé. Voilà, écoutez, à la prochaine, hein. Bonne épreuve, les mecs, bonne épreuve. Faites attention au danger, gaffe quand même, hein. On se reverra au jugement, hein, on verra bien. Qu'est-ce qui passe, ça passe pas. Qui a tort, qui a raison, on verra tout clairement au jugement. Et attention, quoi. Rouler en tank. On est en guerre, on est d'accord. Ça va être dur. Il va falloir mourir. Ok, on est dans l'épreuve, on est perdu, on est mortel. Mais Dieu nous guide. Il nous assure, il nous réconforte. Il nous instruit dans l'épreuve. Gloire à Dieu. Notre valeur. C'est Dieu notre force, notre valeur, notre richesse. Et notre protection, notre espoir, notre bien. Ok. Bon, la prochaine, voilà, c'est fait, voilà, hop. C'est réglé, à la prochaine, au revoir.